Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous mes amis Lion, bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Je suis ravie ici de vous accompagner et je tiens à remercier tous les abonnements, les likes, les commentaires vraiment qui font grandir la chaîne. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Alors mes amis Lion, on garde son discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Tout ne peut pas vous parler, d'accord? Donc vous gardez votre discernement. J'ai commencé des horoscopes pour le mois de décembre, donc d'ici fin de semaine prochaine, vous aurez tous les horoscopes du mois de décembre par signe. Vous pourrez bien sûr aller regarder aussi cet horoscope-là. On va utiliser aujourd'hui plusieurs oracles. Je vous mets le nom de cela dans la description de la vidéo, pour ceux qui le souhaitent. Alors, on débute tout de suite avec Mademoiselle Lenormand, pour un message général. Ensuite, on ira chercher un message sentimental avec l'oracle d'Aphrodite. Et si vous vous posez quelques questions, ou pas d'ailleurs, on ira chercher des réponses angéliques. Allez, on est parti sur la période du 1er au 15 décembre pour mes amis Lion, s'il te plaît. Alors, du 1er au 15 décembre, pour mes amis Lion, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, on a ici les oiseaux et on a la clé. Ok, beaucoup de communication, mes amis Lion, sur cette quinzaine. Beaucoup de dialogue. Beaucoup peut-être de bavardage aussi autour d'une situation. Autour de quelque chose, en tout cas, j'ai l'impression qui vous rend nerveux. On a ici le chiffre 7. Donc, on a quand même un peu de lutte, j'ai l'impression, par rapport à certaines choses. Il y a peut-être des illusions aussi qui sont présentes par rapport à une situation. On me dit très clairement que des solutions vont être trouvées, qu'il y a la découverte de quelque chose. Il y a une certaine réalisation durant cette quinzaine. En tout cas, une solution va vous être apportée par rapport justement à ce dialogue, par rapport à ces bavardages. Peut-être des rumeurs aussi par rapport à une situation qui se sont mises en place. Et vous allez le découvrir. Vous allez découvrir que peut-être autour de vous, il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas forcément dans la bienveillance. En tout cas, il y a des révélations très importantes, mes amis Lion, sur cette quinzaine. On a le chiffre 8 ici, donc on va nous parler quand même d'un apprentissage. On va nous parler de réflexion, peut-être d'une certaine épreuve. Mais par rapport à ça, de toute façon, il y a quand même une solution qui arrive. Il y a une solution très positive, même d'ailleurs, qui va arriver par rapport à ça. En tout cas, qui va vous éclairer l'esprit dans une situation. Qu'elle soit professionnelle, personnelle, amicale, amoureuse, il y a quelque chose qui arrive à vous. Effectivement, on a de la nouveauté. Ensuite, nous avons le serpent. Je vais aller en chercher une autre, s'il te plaît. Merci. Et on a la carte de l'ours. Ok, bon, les choses vont bouger. Effectivement, suite à cette découverte, suite à cette solution, suite ici à certaines révélations qui vont vous être apportées, on nous dit très clairement avec la carte de la cigogne qu'il y a une nouveauté. Il y a la naissance d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un certain changement ici qui va s'amorcer durant cette quinzaine. On peut nous parler ici d'un déménagement. Entre la clé et la cigogne, on peut nous dire très clairement ici qu'il y a peut-être un emménagement, donc l'achat d'une maison, ou bien alors un déménagement, peut-être pour vivre ensemble, pour déménager dans une autre ville, ou tout simplement avec son conjoint ou seul, peu importe, mais un déménagement en cours, très clairement ici. On me dit avec la carte du serpent qu'il y a une très belle transmutation des énergies. C'est-à-dire que ce changement, cette solution, cette révélation va vous apporter comme une nouvelle énergie. Va vous apporter quelque chose qui va transmuter votre quotidien, qui va transmuter vos idées, vos pensées. C'est vraiment ce que je ressens. Et de ce fait-là, pour certains, on a une certaine force intérieure qui va se révéler à vous. Il y a ici peut-être comme
un certain respect que vous allez mettre en place, peut-être vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou peut-être vis-à-vis de votre entourage tout simplement. Et ce changement ici, c'est ce qui va amorcer cette force de respect, c'est ce qui va amorcer cette détermination d'avancer. On peut nous parler aussi ici qu'il y a un déblocage au niveau d'un dossier financier. Peut-être une somme d'argent qui va être débloquée, qui va vous permettre ici un nouveau projet, une nouveauté, la naissance de quelque chose, un changement dans une situation compliquée. Et on peut nous parler effectivement du domaine financier ici. Donc vous pouvez recevoir ici un document, une réponse, une solution par rapport au domaine financier et matériel très clairement. On nous dit avec la carte du serpent que il se peut qu'il y ait eu par votre passé des déceptions, du mensonge, peut-être de la trahison par rapport à une situation, par rapport à une personne. On me dit ici très clairement par rapport à ça qu'il y a une révélation. Il y a une solution qui va vous être apportée parce que vous allez en discuter, parce que vous allez ici dialoguer par rapport à cette trahison et à ces mensonges et que vous allez partir vers du renouveau, vous allez partir vers quelque chose de naissant et qui va vraiment vous apporter une force intérieure très importante. Pour moi, vous coupez avec quelque chose de malsain, vous coupez avec quelque chose qui vous a amené vers des mensonges, qui vous a mis dans une certaine, vous voyez, dans ce schéma un peu répétitif de trahison, de choses comme ça, et ça, vous balayez. Vous balayez très clairement parce que vous allez en discuter. Ça peut être aussi le cas de personnes qui vont voir un thérapeute, qui ont besoin d'évacuer certaines choses et que ce thérapeute, effectivement, sera la solution au changement et à la force vitale, indépendante, financière que vous allez retrouver. On a ici la carte de l'enfant, donc on a bien quelque chose qui démarre, on a bien le début d'un nouveau projet, on a bien des énergies beaucoup plus légères, on a bien ici avec le chiffre 13 une transformation importante et un renouveau important dans une situation. Elle peut être au niveau sentimental aussi, d'accord? Vous pouvez peut-être ici apprendre des choses, ce qui fait que vous allez partir vers un renouveau sentimental important ou professionnel. Ouvrir une entreprise, changer d'emploi, partir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, on nous annonce des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à tout ce qui était dans votre vie, surtout par rapport, je ressens, à un dialogue important que vous allez avoir. Au dos, nous avons la carte du cavalier. On a quelqu'un qui arrive à vous, pour moi, très clairement ici. On a peut-être la visite d'une personne de cœur, d'une personne importante pour vous. On nous annonce quand même du mouvement très important. On peut nous parler de communication. Ici, avec les oiseaux, on revient sur des communications écrites, sur des nouvelles qui arrivent par rapport à un dossier, par rapport à une situation. Il y a en tout cas des messages très positifs qui arrivent à vous. Quelque chose qui va vous faire retrouver, vous voyez, cette harmonie et cette paix intérieure. Cette victoire et ce succès que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Ici, ça peut vous être apporté par une personne extérieure à vous, ça peut vous être apporté par une personne de cœur. Dans tous les cas, nous avons le chiffre 9 qui nous parle d'une satisfaction, d'un aboutissement, d'une récupération aussi. C'est ce que je ressens et c'est ce que je vois, c'est une récupération d'énergie, une récupération de ce qui vous est dû, tout simplement. Parce que vous avez découvert des choses, parce que vous avez communiqué, parce que vous partez vers une renaissance, vers un renouveau, vers un nouveau projet. Même si vous avez peur, même si vous êtes angoissé, parce que c'est humain, même si ici peut-être vous avez l'impression que vous n'avez peut-être pas cette force intérieure pour y arriver, les guides sont clairement en train de nous dire ça va fonctionner. On a le chiffre 10 ici, l'accomplissement, l'abondance, la plénitude, la persévérance. Tout ça, vous l'avez, mes amis lions. Ça fait partie de vous. Et sur cette quinzaine, c'est ce qui va vous faire avancer. C'est ce qui va vous faire aller chercher ce changement et amorcer ce nouveau cycle. Il y a quelque chose ici, il y a une clé, il y a une réalisation, il y a une révélation très importante qui va vous permettre de passer de l'autre côté du pont. Waouh! Eh bien, entre vous et les Gémeaux, c'est costaud. Dites donc, il y a des avancées hyper importantes là sur cette quinzaine, c'est magnifique. J'adore.
Allez, on va sur la partie sentimentale, donc du 1er au 15 décembre pour mes amis Lions. Alors, on a ici la carte du silence et de l'attente. Ok. Alors, pour mes amis Lions, s'il te plaît, je les prends toutes, ok. On a le déplacement, le voyage, on a l'immaturité, la naïveté, on a le toi et moi, magnifique, et on a joie et bonheur. Bon, pour moi, mes amis Lions, ici au niveau émotionnel, vous êtes peut-être dans le silence, vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles d'une personne, vous êtes peut-être dans l'attente d'un déplacement, d'un voyage, des nouvelles de votre autre, peut-être dans l'attente aussi de faire une rencontre. En tout cas, vous allez débuter cette quinzaine plutôt solitairement, plutôt dans le silence, plutôt dans l'attente. Et puis, il y a quelque chose qui va se débloquer pour moi. Il y a comme un déplacement, un voyage, quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va avancer, qui va vous faire aller vers des énergies beaucoup plus légères, ici avec l'immaturité et la naïveté. On peut nous dire aussi pour certaines personnes, attention. Attention à votre naïveté peut-être par rapport à une situation. Attention à votre naïveté peut-être par rapport à un silence. Pour ceux qui sont peut-être dans l'attente d'une réponse ou dans l'attente d'une personne et qui seraient plutôt dans des énergies assez naïves. C'est-à-dire que si ça fait trop longtemps que vous attendez, si ça fait 1 an, 2 ans, que vous attendez des nouvelles de votre autre, que j'ai envie de vous dire, c'est déjà trop long. D'accord ? Ne vous empêchez pas de vivre, ne vous empêchez pas de rencontrer des gens, ne vous empêchez pas de faire avancer les choses, d'être dans ce déplacement, dans ce voyage, peut-être d'aller rencontrer des personnes d'autres horizons, peut-être ici d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'était un des messages. Pourquoi ? Parce qu'on vous annonce quand même de la joie, du bonheur et surtout une complicité importante avec le toi et moi. Donc il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a une personne ici qui est en capacité de vous apporter ce que vous souhaitez. Mais ne soyez plus dans cette attente que l'autre arrive si ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous attendez. N'attendez plus. C'est déjà trop long, mes amis. Beaucoup trop long. Il faut vous prioriser, il faut penser à vous et à votre propre bonheur. Il faut penser aussi au fait qu'il faut être dans la joie. Il faut être dans l'entrain, l'envie d'avancer, l'envie d'apprendre, l'envie d'aller rencontrer des gens. D'accord ? Pour ceux qui sont ici en couple, on nous dit qu'il va y avoir un déplacement important qui, pour l'instant, vous n'en avez pas idée. Vous voyez, avec la carte de l'immaturité et de la naïveté, c'est quelque chose pour l'instant, je pense que ça va être une surprise pour moi. Très clairement, c'est ce qu'on m'envoie. En fait, on m'envoie quelqu'un qui rentre et qui dit « Chérie, habille-toi, on s'en va. » C'est un peu ça ce qu'on... Et là, vous allez retrouver une certaine complicité. Vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus partagé. Vous allez retrouver un bonheur complice à deux. De par justement ce voyage, ce déplacement, de par peut-être un week-end que vous allez faire, de par peut-être ici quelques jours que vous allez prendre, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour l'instant, pour moi, vous ne le savez pas. Ça reste une surprise. Pourquoi ? Parce qu'on a la naïveté, on a le silence et l'attente. Donc pour moi, très clairement, vous n'avez pas idée de ce qui va arriver. Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord ? Dans tous les cas, on nous parle de choses qui bougent. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez peut-être dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un, d'une réponse, je ne sais pas, les choses bougent. Soit elles bougent de façon à ce que vous quittiez ces énergies-là et vous décidez d'avancer seul. Soit elle bouge parce que vous venez à rencontrer quelqu'un qui va vous apporter joie, bonheur et tout ce que vous avez demandé. Soit ça bouge parce qu'au niveau d'un couple, effectivement, il y a peut-être un renouveau qui se met en place par le biais de nouvelles actions qui vont complètement chambouler votre quotidien. Ouh, elle veut venir celle-là. On a la stabilité et l'équilibre. Donc là, vous retrouvez un certain ancrage. Vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Je ressens ici, même intérieurement, comme une certaine harmonie. Vous voyez, quelque chose de vraiment très... C'est cool, tout va bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez ancré à la terre, vous vous sentez en capacité d'avancer. Vous avez cette force intérieure qui vous fait avancer. Vous avez envie de cette stabilité et de cet équilibre et vous allez le chercher par un moyen ou par un autre. L'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin parce que vous l'avez demandé pour moi ici très clairement. Ok.
Alors, est-ce qu'on a autre chose pour mes amis lions au niveau émotionnel? On a le cœur fermé et le non, et on a la communication. Ok. Derrière, on a la prise de conscience. Bon, alors ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a peut-être une reprise de communication avec une personne de votre passé. Une personne qui avait fermé son cœur. Une personne qui était peut-être ici dans l'immaturité, dans la naïveté des choses. Qui a peut-être eu une prise de conscience, pardon, dans les jours, les mois qui ont passé et qui du coup vont venir à la communication. Moi, c'est vraiment ce qu'on me montre. Par contre, on me dit ici très clairement que vous n'allez peut-être pas forcément accepter que cette personne revienne dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, pour moi, une période de silence très importante. Il y a eu des choses qui ont évolué. Il y a eu des nouvelles possibilités, peut-être une stabilité, un équilibre que vous avez retrouvé. Et le fait que cette personne revienne à la communication, pour moi, vous n'allez peut-être pas forcément accepter, en tout cas, vous allez accepter de communiquer, mais vous n'allez pas forcément accepter que cette personne revienne. On peut parler ici du retour d'un ex, hein. C'est assez dans les énergies. Beaucoup d'énergies sont basées là-dessus pour qu'on puisse justement clôturer des cycles, pour qu'on puisse guérir de certaines choses. Donc là, pour moi, très clairement, il peut y avoir le retour d'un ex. On me dit que c'est peut-être une personne qui est toujours dans la naïveté, toujours dans l'immaturité. Et c'est pour ça que vous allez dire non au retour de cette personne parce que pour moi, il y a une prise de conscience. Vous voyez, on a la blessure et le chagrin. Il y a une prise de conscience que vous avez trop souffert, qu'il y a eu trop de chagrin, trop de blessures, trop de choses ici qui font que vous ne pouvez pas accepter le retour de cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, effectivement, il y a peut-être une reprise de communication, une communication très importante. C'est ce que je ressens. Suite justement à une période de silence, une période d'attente, une communication qui va reprendre pour pouvoir être dans la joie, dans le bonheur, pour pouvoir retrouver une certaine complicité dans le couple. Ou bien alors, tout simplement, vous êtes dans le silence et dans cette attente de cette communication, mais vous n'allez peut-être pas forcément accepter les choses et de ce fait-là, il est possible que vous décidiez de partir de la relation pour votre propre bien-être, pour votre stabilité et votre équilibre. D'accord? Donc, vous l'adaptez bien sûr à la situation qui vous correspond, mais pour moi, il y a quand même des communications, beaucoup de communications, on l'avait aussi dans Mademoiselle Lenormand, qui vont reprendre peut-être suite à une période de silence, à une période d'attente, mais une communication qui va vous permettre une stabilité et un équilibre, soit en quittant la situation, soit en refusant la situation, soit tout simplement en acceptant effectivement cette communication et de comprendre qu'au final, on peut partir sur de la joie, du bonheur et sur une complicité, un partage ensemble. Ok, mes amis lions, ça bouge, ça bouge. Bon, on va aller regarder maintenant des réponses angéliques et on va regarder s'ils ont des choses à vous dire. Vous pouvez vous poser une question, mes amis lions, voir un petit peu s'ils ont une réponse à vous donner. Alors, mes amis lions, du 1er au 15 décembre. Hop, là, tu veux venir. Ça fait 2 fois qu'elle sort celle-ci. Alors, on a la carte du non. Donc, les personnes qui se posaient une question, déjà, la réponse, c'est non. Par les guides. Toi, tu veux venir. Et on a attendez. Ok. Donc, ici, dans une situation peut-être compliquée, dans une situation où vous posiez la question de savoir s'il fallait que vous soyez en action ou par rapport peut-être au retour de cette personne, par rapport à ce mouvement important, on nous dit attendez. Prenez du recul. Prenez de la hauteur. Prenez le pour et le contre de la situation. Attendez peut-être avant de prendre une décision. Avant d'aller chercher peut-être quelque chose. Avant de prendre la décision peut-être de partir. Écoutez d'abord ce qu'on a à vous dire. Avant de prendre la décision peut-être de changer certaines choses dans votre vie. Ou je ne sais pas. Prenez du recul. Prenez vraiment tous les tenants et les aboutissants. Et voyez un petit peu ce que ça peut faire, quelles conséquences ça peut avoir. Si c'est ok pour vous, allez-y. Voilà mes amis lions. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai adoré cette guidance.
Je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.